Salut les potes, salut tout le monde. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, je suis content de me retrouver ici parce qu'après des années et des années que je suis pas venu dans l'Orne, voilà, je retourne sur Alençon, coup du matin, entre guillemets, puisqu'il est 8h30. Je vais pêcher, alors, big bait, parce que là de toute façon c'est la Sarthe. Bon, j'ai quand même pris une canne à perche au cas où, mais ouais, je vais essayer de faire du brochet au moins. Il y a un peu de cendre, très vite fait, mais ils sont monstrueux. Donc voilà, je vais essayer des trucs et des machins. Ça fait longtemps que je suis pas venu là. J'espère que vous comprendrez si je fais pas de poisson. Et c'est vraiment magnifique ici, quoi. C'est du lourd. J'ai fait recharger les 2 batteries de GoPro. Donc j'ai plus énormément de place sur la carte SD, donc voilà, je vais pas filmer énormément. Mais voilà, quoi, je suis content de me retrouver ici, quoi. Vous jouez les potes. Et n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram. Je vous le donne en description. C'est Léo Pêcheur 27. Vous êtes de plus en plus nombreux dessus. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment gentil. Et c'est mon moyen de parler quasiment avec tout le monde. Tous les abonnés de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à m'ajouter. C'est Léo Pêcheur 27. Et puis je vous dis à tout de suite, quoi. Salut les potes. Je me souviens des publications sur Instagram. Dédicace à Babylon Fishing. Le Escape 2,5 pouces. Ça c'est... Comment vous dire? C'est la tuerie. Là je l'ai mis en coloris un peu typé perche. Vert en dessous et un peu orange au-dessus. Vert pailleté. À mon avis là, s'il y a des perches, ça va pas traîner. Ça va pas traîner. Peut-être plombé de 3,5 grammes de chez Spro. D'ailleurs, même marque que là. J'ai mis un BBZ en 15 cm. C'est pas mal ça. Ça nage bien. En plus en modèle fast sinking parce que je l'ai acheté à Territoire Nature. Impeccable. Et puis 3 grammes, ça se balance bien. Ça gratte le fond lentement. C'est bien. J'essaierai de vous mettre en description de la vidéo les leurres que j'aurais utilisé. Pas ouf. Pas ouf pour le moment, quoi. Pas une touche. Je vais essayer de trouver des poissons. Bonjour les amis, bonjour les copains. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ça change mais carrément, enfin il y a radicalement. J'ai demandé à quelqu'un de la Fédération de pêche de l'Orne de répondre à mes questions pour il y a une sorte de manifestation de la pêche là ici au lac de la Ferté-Macé. Voilà. Donc il y a vraiment du monde, enfin franchement c'est bien ici. Là ce matin bon j'ai pêché dans la Sarthe à Alençon, c'était pas terrible, voilà. Et puis je me suis dit tiens pourquoi pas faire un tour à cette animation là de la pêche. Et puis monsieur, comment vous vous appelez? Moi je m'appelle Eric Lebagne, je suis président de l'association de pêche. D'accord. Content, voilà. La Ferté-Macé, enfin franchement ouais dans l'Orne c'est le département 61, donc moi je suis pas très loin, je suis à Évreux mais c'est pas non plus à côté quoi, on va dire. Voilà, je peux vous poser 3 questions? Ouais, allez-y. C'est en fait, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui pêche actuellement dans l'Orne ou pas? Alors si c'est au niveau du département en fait, il faudrait plutôt voir avec le président de la fédération. D'accord. C'est lui qui va, parce que moi c'est juste le secteur de la Ferté-Macé, donc nous sur le secteur de la Ferté-Macé on est 400 pêcheurs. 400 pêcheurs, ouais c'est bien déjà. Mais je pense que si vous voulez faire témoigner le président de la Fédé, ça vaut peut-être le coup de... Ouais, ok. Peut-être on fait après nous. Mais okay. Faites avec pour faire, enfin je sais pas, ça filme encore. Après, oui. Ça fait une petite minute là, ouais. À peu près 2 minutes. Bon voilà, nous en tout cas on est 400 pêcheurs, il y a le plan d'eau de la Ferté-Macé. Donc on peut pêcher en... puis c'est un grand plan d'eau, enfin franchement il fait combien d'hectares? À peu près 50-60 24 hectares. Ah 24? Oh ça va, c'est à peu près le même diamètre que Aquigny en fait. C'est 18 hectares à peu près. Et ok. Donc voilà, puis on peut pêcher en flotte tube et en fait il est labellisé parcours famille là, depuis 2 ans.
Ah ouais, depuis 2 ans? Oh, ça va, c'est jeune. Ok, bah c'est cool. Voilà. Ok, bah c'est cool. Bah merci monsieur. De rien. Puis bah bonne journée. Merci, merci. Merci à vous les gars. Et puis, fait amusant, entre deux, j'ai croisé même des abonnés ici, quoi. C'est dingue. Des abonnés de ma chaîne YouTube. Dédicace à eux, enfin franchement c'est cool. Il y a vraiment du monde, quoi. Et 400 pêcheurs là, dans la Ferté-Macé, c'est vraiment pas mal, quoi. Bon, je vais poser 2-3 questions au président de la Fédé. J'espère que vous verrez parce qu'il y a un peu de lumière. Non, mais moi je sais pas comment je te laisse faire. Ouais, merci monsieur. Donc là je vais interviewer le président de la fédération de la pêche de l'Orne. Bonjour monsieur. Bonjour. Et du coup, bah, ouais, parce que je viens d'interviewer l'autre monsieur là-bas. Oui. C'est vraiment gentil franchement. Et du coup, alors, j'avais une question parce que je lui ai posé à l'autre monsieur à la Ferté-Macé, il y a 400 pêcheurs. Et combien il y a de pêcheurs dans le département? Il y a 9000 pêcheurs dans le département de l'Orne. Purée, c'est énorme. Alors c'est vrai que la spécificité du département, ouais. C'est le fait qu'on est surtout des pêcheurs de truites, puisqu'en fait on est en tête de bassin, hein, Loire-Bretagne et Seine-Normandie, et que majoritairement c'est des petits cours d'eau, que ce soit des rues, des ruisseaux ou des quelques rivières. D'ailleurs avec des disparités très importantes, puisque suivant, là on est dans la région bocagère, donc c'est des rivières rochers, plutôt comment... Rochers, perches, surtout ici, avec le bassin de la Varenne, de l'Aigreine, des magnifiques rivières à truites, et avec un taux, comme on est sur la fin du massif armoricain, donc des poissons qui grossissent pas énormément, parce que c'est des eaux très acides. Par contre, l'est du département, là sur lequel on est sur le bassin sédimentaire, là on a des très très beaux poissons. On a encore eu cette semaine un poisson qui faisait pas loin de 60 cm qui a été capturé sur le bassin de Luynes. Luynes, d'accord. Voilà. Ok. Je connais pas énormément Luynes, les gars. Ok. Bah ouais, c'est bien. J'ai jamais été, franchement. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je change un peu de cours d'eau, parce que Luynes, je connais pas du tout. Si vous avez des infos, franchement, voilà. Alors, que ce soit le bassin de Luynes ou ici le bassin de l'Aigreine ou de la Rouvre, parce que vous avez à l'interface, je dirais, de l'Aigreine, de la Rouvre, qui est plus centrale dans le département, et d'ailleurs, je dirais sur le bassin de la rivière Lorne, qui donne le nom au département. D'ailleurs, il y a une compétition qui est organisée, un challenge carnassier qui est organisé demain à Rabodange et au mois d'octobre. Hein, donc il y aura en deux sessions. Là, vous avez une rivière qui est sur un socle granitique, que je recommande, alors qui est très difficile à pêcher. Difficile à pêcher, pas en tant que tel, mais qui a beaucoup de pentes, qui court beaucoup, donc il y a beaucoup de courants, et qui ressemble un peu à des rivières bretonnes avec des gros blocs rocheux, granitiques, etc. D'accord. Alors c'est vraiment une rivière superbe, parce que c'est le début de ce qu'on appelle nous la Suisse normande. Oui. Et donc c'est une rivière qui est, un bassin en tous les cas qui est très dépaysant pour notre région, parce que on a le sentiment d'être dans un autre pays, pratiquement d'être presque en Irlande, quoi, en fait. Tout à fait. Et bon, rien à voir avec ça. Est-ce que niveau autorisation de la pêche, est-ce que vraiment avec le permis on peut aller partout ou pas? On a cette chance dans le département de l'Orne que sur les 33 associations, 32 sont réciprocitaires. Cool. Et parmi les plus importantes, et celles qui en plus proposent les plus beaux parcours du département. Donc l'idée et notre souci à nous, que ce soit je dirais, parce qu'on est pêcheurs avant toute chose, avant d'être des bénévoles et responsables associatifs, notre souci c'est effectivement de simplifier l'accès à la pêche, de faire que la pêche doit être un espace de liberté. Il faut, si on prend un exemple par exemple, qui est la réglementation, plus la réglementation elle est simple, plus d'abord elle est acceptée par les pêcheurs, et plus elle est respectée. Moi j'en ai personnellement, je ne peux pas me résoudre à voir des règlements de pêche qui font l'état de 20 ou 40 pages. Ça n'a aucun intérêt, si ce n'est éventuellement satisfaire effectivement le pêcheur local qui pense que à travers la réglementation il y aura plus de poissons parce qu'on va restreindre l'activité de pêche et autres. Mais aujourd'hui, si on veut des poissons dans nos rivières, on doit se battre tous ensemble, mais je veux dire, toute catégorie de pêcheurs, pour préserver ce bien collectif
est bien commun que sont l'eau, les rivières. Il n'y a pas besoin, il y a même pas besoin d'instaurer le no-kill. Le no-kill, ça se respecte, c'est-à-dire que c'est entre celui qui veut garder un poisson ou celui qui veut remettre le poisson à l'eau. Moi, il n'y a pas de religion là-dessus. Très clairement, moi, j'ai pas de religion parce que ça appartient au pêcheur. Et c'est pas à nous de lui dicter, sa conduite. Si le gars il est suffisamment intégral, s'il a un peu de responsabilité, etc. Il sait qu'à un moment donné, faut peut-être mieux remettre le poisson et le relâcher. Et surtout dans certains cas, surtout un poisson record. Alors, poisson record, faut être vigilant aussi parce que, notamment sur la truite fario, on a quand même des poissons qui sont exceptionnels dans certains cas, mais qui sont qui restent des prédateurs. Je rappelle que la truite, c'est un poisson carnassier quand même. Et donc, qui peut avoir énormément d'impact sur les populations juvéniles. Donc, attention, justement, parce que c'est là, à la limite, si on voulait, et les études le démontrent d'ailleurs, si on voulait être cohérent dans l'activité de pêche, il vaudrait mieux prélever prélever plutôt dans les juvéniles, laisser certaines populations intermédiaires qui vont être les géniteurs de demain au bout d'un an ou deux. Entre 25 et 35, suivant attention, toujours, la taille ne veut rien dire suivant les cours d'eau. Parce que nous, l'huile, la taille est à 25 et ici, la taille est à 20. Parce que le grossissement n'est pas le même. Donc, c'est pour ça que il faut toujours raisonner à l'échelon d'un bassin versant, à l'échelon des contraintes environnementales qui sont données, et surtout ne pas croire que c'est la réglementation de la pêche qui peut régler tous les problèmes. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ok, merci monsieur. Je t'en prie. C'était vraiment cool de vous parler en tout cas. Écoutez, en tous les cas, et heureux de vous accueillir dans le département de l'Orne. Je suis déjà venu il y a très longtemps. Voilà, mais j'étais au lycée de C, donc je connais pas énormément ici non plus, mais c'était... Le C, c'est le haut bassin de la rivière Lorne en fait. Tout à fait. C'est le haut bassin de l'Orne. J'ai déjà pêché, c'est bien. En tous les cas... Et je l'ai même géré d'ailleurs, dédicace à Madame Gouzy et à Renaud Géga, et du lycée. Et parce que, c'était vraiment la bonne période, et il y avait vraiment de la gestion, tout ça, on proche, tout ça, et donc voilà. Très bien, bonne journée. Merci, à vous aussi monsieur. Il y a du black bass ici, c'est pas possible ça. Oh non. Je vais mettre un leurre ultra sombre en trailer. Là ça va bien les énerver. Bonjour monsieur. Bonne balade les enfants. À la vitesse où on va, on n'est pas rentré. May the force be with you. Que la force soit avec vous. Bon, on est toujours au même endroit. Sauf que là, je sors le flotte parce que, attends, il n'y a rien en plein eau, il n'y a rien du bord sur les bordures. Il y a une île juste derrière, je pense qu'on va bien s'amuser. Ou en tout cas plus que du bord. Allez, oh là 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 là, putain. J'aimerais pêcher, pas des arbres. Très joli. Et là, boum. La meilleure. T'as vu là-bas ou pas? Un martin pêcheur. Il plonge, il remonte. Je te jure. Ah l'enfoiré. Un martin au one-up. Bon alors malheureusement il n'y a pas de poisson
de sortie niveau carnassier. Bon, c'est un peu dommage. Ça aurait été quand même une bonne journée, voilà. J'aurais fait un peu de participation dans... Bonjour. Ah bah, Fox. Ouais. Fox la casquette, ça c'est bien ça. Ah bah je le sais. Pêcheur, il n'y a pas de soucis. Carrément. T'as donné aujourd'hui? Bah au niveau carnassier, bah non, je le disais justement à la caméra, c'est parce que j'ai une chaîne YouTube. Je le donnerai en off quand j'aurai arrêté de filmer. Non, il n'y a pas de poisson au niveau carnassier. Trop chaud, hein. Ils sont en surface ou... Ils sont pas du tout en surface. Ah, ils sont calés au fond et puis dans les algues là, enfin dans les branches là-bas, il n'y a rien qui est sorti du tout. Hein. Oh la vache. Enfin si, mais un martin pêcheur, bof. Voilà. Ouais. Bah attendez 2 secondes. Tellement cool, croiser des gens qui pêchent par paquet, c'est dingue. Abusé. Ouais. Bon bah je vous souhaite une bonne saison tout ça. Voilà. May the force be with you.